Partie 3. Françaises et Français dans une République repensée. Chapitre 1. 1944-1947. Refonder la République, repenser la démocratie. Le fait de repenser la République et la démocratie s'inscrit dans le contexte de libération du territoire national. Cette libération du territoire national est notamment active à partir du débarquement en Normandie le 6 juin 1944, complété le 15 août 1944 par le débarquement dans le sud de la France. Suite à de nombreuses opérations militaires britanniques, américaines et notamment de la 2e division blindée du général Leclerc, la ville de Paris est libérée le 25 août 1944, mettant en place ou rétablissant de facto la République sur le sol du territoire français. La conquête et la reconquête du territoire se fait, malgré des événements tragiques sur des exactions allemandes commises notamment à Tulle, à Oradour-sur-Glane ou à d'autres endroits sur le territoire français, et malgré des poches de résistance installées notamment dans l'ouest sur des villes côtières. À la fin du mois d'avril et début mai 1945, à l'orée de la capitulation allemande le 8 mai, le territoire national est intégralement reconquis, ce qui fait que la République est donc remise en place de facto sur le sol français. Ce gouvernement nouveau est donc installé sous le terme de gouvernement provisoire de la République française. Il est l'émanation de volontés politiques mises en œuvre à partir de 1943 pendant que la France était occupée dans le cadre du Conseil national de la résistance. Ce GPRF cherche donc à montrer clairement qu'il a réussi à triompher de l'idéologie nazie et qu'il cherche à rétablir les libertés et les principes de la démocratie sur le territoire français. Pour autant, lors de ce rétablissement à partir de la fin août 1944, des éléments viennent perturber le bon déroulé de ce rétablissement de la liberté, notamment ce que l'on a appelé l'épuration, c'est-à-dire le fait que des éléments collaborateurs français aient été exécutés sommairement par souci de vengeance de la part de la population française, ou bien encore ici avec des femmes qui, ayant eu des relations avec des soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, sont accusées de traîtrise, sont donc marquées par une croix gammée sur le front et tondues en place publique en guise d'humiliation. La volonté de rétablissement de cette République passera aussi par la mise en œuvre d'un tribunal qui jugera le maréchal Pétain à partir d'août 1945 pour haute trahison. L'ensemble de ce cheminement conduit à la volonté d'instaurer une nouvelle République en France et donc de mettre en place un nouveau projet de constitution. La population française est consultée le 21 octobre 1945 sur un projet d'élection d'une assemblée chargée d'établir cette constitution. Le oui l'emporte largement. De la même façon, le 5 mai 1946, le projet de constitution est très largement adopté par la voie du référendum par la population française à plus de 80%. Défavorable à ce projet de constitution, le général de Gaulle avait alors démissionné du gouvernement provisoire de la République française. La nouvelle constitution qui s'installe en octobre 1946 met en œuvre des pouvoirs exécutifs représentés par le président de la République et par le gouvernement et un pouvoir législatif très fort composé de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République. Il existe dans cette République une supériorité de ce pouvoir législatif par rapport au pouvoir exécutif, l'Assemblée nationale élisant en compagnie du Conseil de la République le président de la République pour 7 années et ayant surtout la possibilité de renverser le gouvernement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un vote négatif sur une proposition de loi sera faite par le gouvernement sera dans l'obligation de démissionner. C'était un des points d'achoppement avec les volontés du général de Gaulle qui l'avait conduit à démissionner peu de temps auparavant. Enfin, cette période est une période de remise en œuvre claire et nette des principes de la démocratie et de la République, notamment par le biais de l'instauration du vote des femmes en 1944, dont elles usent pour la première fois en 1945 avec une très forte participation. C'est ici une extension forte de la démocratie et également avec une politique sociale et économique qui s'installe, basée notamment sur le principe même de la solidarité nationale avec la création de la sécurité sociale qui cherche à garantir les aspects sociaux pour l'ensemble des individus, à les protéger dans le cadre de la mise en œuvre des retraites, dans la mise en œuvre d'une assurance chômage et dans la mise en œuvre d'allocations familiales.
L'ensemble de ces éléments vont dans le sens du rétablissement d'une république sociale comme celle qui avait été instaurée par le Front populaire en 1936.